Alors, on va continuer sur la genèse des nombres complexes. Et on va voir que suite à Cardan et à ses formules, l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, donc je vous rappelle que Cardan a donné des formules pour résoudre des équations de degré 3, donc c'est x³ plus px égale à q, et il avait donné une formule pour une solution qui était x1, je l'avais noté x1, c'était la racine cubique de la racine carrée de q sur 2 au carré moins p sur 3 au cube plus q sur 2 moins la racine cubique, et je ne vais pas le noter, mais ce qu'il y a ici, c'est sensiblement la même chose que là, sauf qu'il y a un moins à la place du plus ici. Voilà. Et donc, Cardan, dans ses formules, ne se préoccupe que du cas où cette quantité-là, la quantité qui est sous la racine carrée ici, est positive. Forcément, puisque on ne peut considérer la racine carrée que d'un nombre positif, puisque un carré est toujours positif. Donc un nombre négatif n'a pas de racine carrée. Raphaël Bombelli est le premier dans un livre appelé Algebra en 1572 à considérer le cas où la quantité q sur 2 au carré moins p sur 3 au cube est négatif en utilisant les nombres complexes, et il propose les mêmes formules que Cardan, mais pour le cas où la quantité ici est négative. Voilà. Ensuite, donc il faut attendre un petit peu de temps avant que les choses se tassent. Les nombres complexes sont utilisés, finissent par être utilisés et par être acceptés par la communauté scientifique. Et puis après, les évolutions se passent un petit peu du côté de la France, et notamment à l'aide de deux mathématiciens. Donc le premier s'appelle Albert Girard, donc c'est un mathématicien pas très connu, qui donc j'ai pas trouvé de représentation d'Albert Girard, mais Albert Girard publie en 1629 Invention nouvelle en algèbre, un livre où il énonce pour la première fois ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'algèbre, donc je vais y revenir un peu après, et où le cadre naturel pour ce théorème-là, c'est les nombres complexes. Et en 1637, Descartes est le premier à parler de nombres imaginaires, hein, donc c'est la dénomination qu'on utilise aujourd'hui actuellement, nombre imaginaire ou nombre complexe, et c'est Descartes qui le premier parle de nombres complexes, de nombres imaginaires. Donc, à propos de Girard, donc Girard est très important hein, dans le spectre des nombres complexes. C'est quoi le théorème fondamental de l'algèbre? Donc, théorème fondamental de l'algèbre. Théorème fondamental de l'algèbre. Eh bien, le théorème fondamental de l'algèbre dit que une équation polynomiale de degré n a exactement n solutions. C'est un théorème dont on a envie. En fait, c'est un théorème qui est tout à fait naturel. Si vous regardez les équations du second degré, ben, quand delta est positif, vous avez deux solutions. Si vous regardez l'équation x-1 fois x-2 fois x-3 égale à 0, donc quand vous allez développer ça, ben, vous allez avoir un polynôme de degré 3, et il y a trois solutions, 1, 2 et 3, hein, par les équations produites. Donc en fait, ce théorème-là, on en a envie, et donc Girard l'énonce. Alors il faut faire attention parce que une petite subtilité, c'est que si vous considérez x-1 à la puissance n par exemple, égale à 0, donc si vous développez ce polynôme là, vous allez avoir un polynôme de degré n, et il a en fait qu'une solution, c'est la solution 1. Sauf que la solution 1, on dit qu'elle est comptée avec multiplicité n. En fait,
le 1 qu'il y a ici compte pour n fois. Et donc, quand on dit à exactement n solutions, c'est compter avec multiplicité. Voilà. Pourquoi est-ce que les nombres complexes sont primordiaux ici? Parce que dans les nombres réels, ce théorème ne marche pas. Un exemple tout simple, c'est quand vous prenez un polynôme de degré 2 avec un discriminant négatif, il n'y a pas de racine, et donc ça marche pas, c'est pas 2 qui a de solution, c'est 0. Et en fait, chez les nombres complexes, si vous travaillez avec les nombres complexes, ça marche. En fait, une autre formulation pour dire qu'un polynôme de degré n a exactement n racines, ou une équation polynomiale de degré n a exactement n solutions, c'est de dire que les nombres complexes, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes CC, est algébriquement clos. Donc c'est une autre formulation, donc je ne reviens pas sur ce que ça signifie, mais en fait c'est vraiment le cadre naturel, c'est les nombres complexes et c'est pas les nombres réels, parce que ce théorème-là, le théorème fondamental de l'algèbre, ne fonctionne pas chez les nombres réels. Voilà. Donc ensuite on abandonne un petit peu les nombres, le théorème fondamental de l'algèbre, pour suivre l'évolution des nombres complexes. En fait, ça, c'est un portrait d'un grand mathématicien, sans doute le plus grand mathématicien de tous les temps, qui s'appelle Leonhard Euler. Et Leonhard Euler, donc un mathématicien suisse, il vient de Bâle, en 1777, Leonhard Euler introduit pour la première fois la notation I. En fait, I est un nombre complexe, donc I appartient à C, c'est l'ensemble des nombres complexes, qui vérifie que I carré égale à moins 1. C'est le premier à utiliser cette notation-là, maintenant qui est utilisée communément. Je vous rappelle que Cardan n'utilisait pas cette notation-là. Et pourquoi il n'utilise pas racine carrée de moins 1? Donc ça, c'est un écueil souvent qu'on voit chez les élèves. Racine carrée de moins 1, ça ne marche pas, cette notation n'est pas valable. Pourquoi? Parce que on a toujours appris que racine carrée de A fois racine carrée de B, ça faisait racine carrée de AB. Et ça, on a envie que ce soit toujours vrai. Sauf que si vous prenez racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1, bon bah ça, par définition, c'est racine carrée de moins 1 le tout au carré, donc ça doit être égal à moins 1. Oui, mais c'est aussi égal à racine carrée de moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire racine carrée de 1. Et racine carrée de 1, ça fait 1. Et là, vous avez une contradiction. C'est pour ça qu'on ne s'autorise pas à écrire racine carrée de moins 1. Voilà. Alors ensuite, je fais un petit rappel, enfin je reviens sur le théorème fondamental de l'algèbre. En fait, ce théorème-là a été démontré par deux mathématiciens, et dans toute sa généralité, c'est un mathématicien qui l'a démontré. Donc d'Alembert d'abord, qui est un mathématicien du 18e français, et il y avait des petites erreurs, des manques dans sa démonstration, et c'est Gauss qui a démontré le théorème fondamental de l'algèbre en 1799. Voilà. Donc voilà, ça clôt à peu près l'historique que je voulais faire sur les nombres complexes. Les nombres complexes sont des nombres qui sont utilisés actuellement en électricité, visiblement en économie aussi, donc c'est des nombres complexes qui n'ont pas valeur qui n'ont pas existence réelle et qui pourtant sont très très utiles comme outils. Je voulais en fait parler dans les quelques minutes qui me restent de la résolution des équations polynomiales par radicaux, qui est en fait le problème qui a fait émerger les nombres complexes. On s'est posé la question, est-ce que, on a des formules de Cardan pour le degré 3, les formules avec le delta et racine carrée de delta pour le degré 2, et on s'est posé la question, est-ce qu'on a des formules pour le degré 4, ça oui, il y en a, et puis pour le degré 5, on n'arrivait pas à trouver des formules, et en fait il se trouve qu'il y a deux mathématiciens, donc le premier c'est Niels Abel, c'est un mathématicien norvégien, et le deuxième c'est Évariste Galois, un mathématicien français, qui sont tous les deux morts avant 30 ans, et qui ont démontré au 19e siècle qu'il était impossible de résoudre toutes les équations polynomiales pour un degré supérieur ou égal à 5.